Okay. Donne la main, comme ça, on fait comme ça. Ouais. Bonne arrivée, papa. Merci. Là, on est venu te voir parce que tu es allé en prison, tu as fait 1 an. Et depuis lors, on n'avait pas vraiment des nouvelles. Donc aujourd'hui, les enfants sont là, on veut vraiment avoir les nouvelles. Ok. Je voudrais vraiment vous dire merci. Parce qu'effectivement, vous étiez à vos différentes occupations ce 1er août 2018, quand on vous a appris que le docteur Israël Goran a été arrêté. Vous, comme le reste du monde, vous êtes posé la question, il a fait quoi? Et puis on l'a arrêté. Que s'est-il passé? Après, c'est difficile de se poser cette forme de question encore, mais on est dans le feu de l'action. Notre papa a été arrêté, c'est les pleurs, c'est comment trouver la solution. Aujourd'hui, à la face du monde entier, je vais vous parler de mon arrestation jusqu'à ce qu'on me libère. Je vais vous présenter les points essentiels. Je ne suis pas à la recherche de compassion, ni de pitié, mais je suis à la recherche de la vérité. Il faut que dans notre pays, la vérité puisse éclater. Et je suis convaincu d'une chose, la vérité là, elle éclatera un jour. Amen. Vous voyez, nous sommes dans un pays où le peuple même est faible, apeuré, incapable de se dire à lui-même la vérité. Nous avons traversé une crise. L'église avait disparu. Les hommes de Dieu avaient disparu. Les gens jeûnaient, priaient, pensant servir Dieu. On leur a dit non. Allons demander à Dieu ce qui se passe. Amen. S'il nous dit ce qui se passe, on va lui demander quelle attitude adopter. Amen. Mais vous vous êtes tous jetés dans les jeûnes de prière sans chercher la face de Dieu, sans chercher l'orientation de Dieu. Nous n'allons pas réussir. La preuve est là. Après, nous savons comment la crise a dégénéré. Un semblant d'élection, des résultats chaotiques, et ça a été à la suite des meurtres. Les gens parlent de 3000 morts. Nous pensons que ça peut être plus. Mais on va s'en tenir à ce qu'ils ont dit. Mais ce peuple-là, c'est notre peuple à nous. Pour ceux qui lisent la Bible, ils savent qu'il y a des terres qui appartiennent à des gens. Et donc le mot étranger, d'ailleurs, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. D'abord, c'est un mot en français, étranger. Donc, ce n'est pas nous qui avons inventé. Ça veut dire que si on t'appelle étranger, tu viens d'un autre lieu et tu arrives dans un nouveau lieu d'habitation qui appartient à d'autres personnes. Tu t'appelles étranger. Et quand tu y arrives, tu vas marcher selon les lois de ceux qui sont là. Mais dans une situation historique, la Côte d'Ivoire est envahie par les étrangers. Qu'ils soient bons ou mauvais, ils nous ont envahis. Amen. Mais regardez autour de vous. Que se passe-t-il en Afrique du Sud là? Les gens sont en train de se découper. C'est la deuxième fois en Afrique du Sud. Okay. Si vous regardez en Côte d'Ivoire ici, je crois que ça a dû être en 1958, je crois. Un moment donné, les Ivoiriens en avaient eu marre. Et on chassait les Daoumiens. À l'époque, on ne disait pas béninois, on disait Daoumiens. Mais pourquoi? Parce qu'ils s'étaient sentis envahis par eux. Le spectre d'un prochain chaos plane à l'horizon. Mais nous sommes un peuple lâche. Et ce peuple n'aime pas la vérité. Amen. À un moment donné, les gens ont commencé à dire que c'est les Djoula qui nous ont attaqués. Les Djoula nous ont attaqués. Mais nous, Dieu ne peut pas nous permettre de mentir en son nom. Alors nous avons pris sur nous de soutenir la thèse qui est toujours vraie. Que l'on revienne m'arrêter ou que l'on me décapite,
cette vérité, de toute façon, se saura un jour. Les gens avaient refusé de croire en Galilée en disant que la terre ne tourne pas. Ils l'ont brûlé. Mais il a dit, et pourtant, la terre tourne. Aujourd'hui, c'est cette réalité qui fait que les avions décollent. C'est pourquoi on a trouvé les GPS. Parce que la terre tourne. C'est dans ça qu'ils ont fait les réglages de montre et de fuseaux horaires. Mais Galilée a payé de sa vie une vérité historique, scientifique. Je pourrais même dire astrologique. Aujourd'hui, nous en tirons les bénéfices. Mais lui, on a écourté sa vie. Qu'il en plaise à Dieu et que son nom soit béni. Donc, moi, j'ai dit, ils pourront certainement venir me tuer. Peu importe. Mais nous sommes au rendez-vous de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et là, on ne va pas prier de Chine. On peut vous coller ce qu'on veut vous coller. Mais Dieu connaît la vérité qui est au fond de votre cœur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, j'ai pris sur moi d'expliquer à mes frères, parce qu'ils étaient en train de confondre la population du nord de la Côte d'Ivoire à des Doula. La vérité, la seule qui s'impose, c'est qu'il n'y a pas de peuple Doula. Les analphabètes peuvent pleurer. Les gens qu'on a mis à l'université qui n'ont pas voulu apprendre peuvent pleurer. Même s'ils sont devenus juges ou avocats, nous on s'en contrebalance, la vérité est une. Il n'y a pas et il n'y aura pas de peuple Doula. Doula est une langue. Et en réalité, ça veut dire commerçant. Ce n'est pas un peuple. Mais mieux, c'est une langue qui n'est même pas de chez nous. En tant que langue nigéro-congolaise, c'est une langue qui est du Niger, du Sénégal, de la Guinée, du Mali et une partie du Burkina. Parce qu'en réalité, on parle de langue nigéro-congolaise mandingue. Donc ce peuple-là, étant des, comment on les appelle, des nomades en premier, et donc des voyageurs qui faisaient leur commerce, là où ils arrivent que ça prospère, ils s'installent là. Mais ceux qui arrivent là, ils connaissent cette langue, mais eux-mêmes, ils ne sont pas Doula. C'est-à-dire, là où il est quitté, il appartient à un peuple. Mais la langue étant une langue véhiculaire, il a parlé la langue en venant. Et quand ils sont rentrés chez nous, surtout à la faveur de la RAN, Régie Abidjan Niger, là où ils arrivent, s'ils s'installent, la langue qu'ils parlent là, c'est là que nous, les Ivoirois, on a utilisé pour les identifier, en disant ceux qui parlent Doula là. Comme il y a longtemps, cela a fini par faire croire aux gens que c'est une ethnie. Le Doula n'est pas une langue vernaculaire, c'est une langue véhiculaire. C'est une vérité scientifique, linguistique et historique. On ne peut pas nous dire, alors qu'on a construit des universités, que nous avons eu la chance de fréquenter les bonnes écoles et qu'on sorte, que les gens vont nous empêcher d'enseigner cette vérité à notre peuple. Donc j'ai dit, ne confondez pas la population du Nord à des Doulas. Parce que quand dans votre tête vous dites que les Doulas nous ont attaqués, vous voulez regarder peut-être à l'origine de Soro Guillaume. Aussi bandit qu'il soit, il n'est pas Doula. C'est nouveau. Amen. Et donc, j'explique à mon peuple qu'au nord, il n'y a pas de Doula. À l'est, il n'y a pas de Doula. Au sud, il n'y en a pas. Au centre, il n'y en a pas. À l'ouest, il n'y en a pas. Parce que ceux qui ont émigré pour venir constituer ce peuple qui est appelé aujourd'hui Ivoirois, il n'y en a pas dedans. Les autres sont des étrangers qui sont arrivés. Donc, quand vous êtes en train de parler de Doula vous a attaqué, ne mélangez pas nos frères du Nord. Que ça plaise aux gens ou non, je continue de le dire. Parce que c'est mon peuple qui a besoin d'être sauvé. Mais j'ai dit, nous avons été laxistes. Depuis Oufoué jusqu'à aujourd'hui. Et ce peuple-là, on leur a distribué des papiers. Donc, Guinéen qu'il était, il est devenu Ivoirien et il se croit plus Ivoirien que les Ivoiriens eux-mêmes. J'ai fait cette vidéo le 30, c'est un lundi après-midi, le 30 juillet 2018. Déjà ça a pris la toile. Et ceux qui devaient mal l'interpréter ont commencé. C'est normal, tu es un leader politique, ta voix porte, ce que tu dis les gens entendent. Donc à l'issue de ça, j'ai été arrêté donc le 1er août, mercredi 2018.
on va passer les détails de l'arrestation humiliante. Parce qu'une question à se poser, comme il n'y a plus d'école, on n'a plus les compétences nécessaires. Aujourd'hui, nos policiers n'ont pas de connaissance de la loi. Je suis un cadre de cette république. On ne m'envoie même pas les officiers de police judiciaire pour m'arrêter. On m'envoie des brigands qui ont cassé mes portes, qui ont cassé mes tiroirs, qui ont volé mon argent, qui ont volé mon fusil. Et il y avait une cartouche, ils ont osé prendre et aller présenter ça à la DST. Ils ont volé tous les portables qui étaient là. Parce que, pourquoi j'ai dit voler? Aujourd'hui, je peux dire voler. Parce que, tout ce qu'ils ont saisi, pendant mon jugement, je ne les ai pas vus. Je n'ai pas vu mes portables. Je n'ai pas vu mon fusil calibre 12. Je n'ai pas vu mon argent. La chair qui me servait de conférence, ils l'ont prise. Je ne l'ai pas vue. Donc, ça est où? Volé. Parce qu'on devait me dire, quand on t'a arrêté, voici les objets à lesquels on t'a arrêté. Alors qu'ils fouillaient ma maison pour voler et qu'ils cassaient tous mes tiroirs, ils vont tomber sur un CD de Ben Laden. Alors ils vont s'écrire, c'est un terroriste. Ça a suffi pour que le procureur m'accuse d'être terroriste. Pitié pour notre pays. Donc on m'envoie à la DST. Me noter comme un chien, sans qu'aucun être humain ne m'ait lu mes droits. Quand on dépasse Eri Mankouké en direction d'Abidjan, ils s'arrêtent. Et puis comme ils ne sont pas intelligents, ils me posent une question aussi idiote. Mais moi, tu m'as déjà arrêté. Je ne peux plus te parler. Donc je lui ai reposé la question pour qu'il m'explique ce qu'il entend par sa phrase. Il me dit, si j'ai fait, ils vont me tuer. Je lui ai dit, si tu étais venu me tuer là, il y a longtemps tu l'aurais fait. Mais ils ont stationné. Il y avait 3 camions, j'étais dans celui qui est au milieu. Je suis seul. Mais ma bouche est avec moi. Pendant ce temps, ils continuaient de fouiller mon sac à main. C'est là qu'ils vont prendre les derniers jetons qui sont dedans. J'avais à peu près 30 et quelques mille dedans. C'est là qu'ils ont volé ça. Je leur ai dit, attendez que je donne l'argent à ma famille avant qu'on parte. Ils ont dit non. Parce qu'ils allaient aller voler cet argent. Je leur ai dit, si tu devais me tuer là, il y a longtemps, tu as fait. Mais Dieu est bon. Il y a un qui était arrêté là, qui les a regardés jusqu'à, et puis il leur a dit, quand on venait, on ne vous a pas dit que c'est un procès. Vous savez que les procès, on bouche. Donc, allons-y. Ils sont remontés dans leur camion et on est arrivé. Je ne pouvais plus plier mes doigts. Tellement les minottes avaient serré mes poignets. Mes veines étaient bloquées. Mais au moment où ils m'arrêtaient, ils ne savaient pas que j'étais en direct sur Facebook. On arrive donc à la DST. On me fait monter dans un bureau. Heureusement, c'était climatisé, donc j'ai commencé à prendre au moins de l'air frais. Ça a commencé à soulager mes poignets. Ils descendent, ils ont toujours mes portables en main. Ils descendent. Donc les messages sonnent, puisque c'était connecté. Tous ceux qui dans le monde entier avaient vu mon arrestation réagissaient maintenant. Ils voient, ils retournent maintenant pour aller me demander. Quand on t'arrêtait, tu faisais un enregistrement où tu étais en direct. Il leur a dit, c'est parce que tu n'es pas intelligent. Quand tu es venu, tu aurais pu me demander d'arrêter le portable. Mais tu es passé derrière moi, tu as pris, donc on t'a vu. Le monde entier t'a vu. Ce que vous avez fait dans ma maison, le monde entier a vu et entendu. Peut-être que c'est ça mon salut. Ils vont me jeter au cachot. Et pendant 2 jours, la vérité est bonne à dire. Physiquement, je ne vais pas être touché. Mais la torture va être psychologique. Tout le temps que j'ai passé à la DST, on ne m'a jamais interrogé la journée. Quand on ouvre ma porte pour m'appeler, on est au-delà de minuit. Et pour une si petite interrogatoire ou quoi, je sais moi, tu vas venir les trouver, ils sont une 8aine. Celui-là parle, il n'a pas fini de parler, l'autre parle. Tu n'as pas terminé, l'autre dit. On me donne à manger, on ne me donne pas de l'eau. Ce n'est pas l'intention de te tuer, ça. Je dormais à terre, carrément à terre. Quand même, je suis un cadre de cette république. Beaucoup ici n'ont pas servi cette république. Ils ont volé l'argent en tuant les Ivoirois. Aujourd'hui, on les applaudit. J'ai servi cette république, quoi, pour 200 000 francs par mois? Mais voilà qui dort. L'anglais dit on the floor.
Mais quand tu mènes une lutte, tu ne pleures pas. C'est peut-être un passage obligé. On va y aller. Le jeudi nuit, peut-être autour de 2 h du matin, je ne sais pas. Mais j'oublie une partie. Quand on est arrivé nouvellement, on m'a dit que le directeur veut me recevoir. Le directeur de la DST. Donc on va à son bureau. Et puis c'est lui qui me pose la question, pourquoi vous êtes ici? J'étais irrité. Je lui ai demandé, est-ce que c'est moi qui ai dit, viens te voir, ou c'est toi qui as envoyé les gens m'arrêter? Donc c'est à toi de me dire, pourquoi je suis ici? Moi je ne sais rien. Il me montre une vidéo, il dit, c'est toi qui as fait cette vidéo. Je dis, mais ce n'est pas mon image qui est dessus. Ça, ce n'est pas des questions à poser. Il est évident que c'est moi. Maintenant, quel est le problème que cette vidéo pose, expose, et puis on va comprendre. Le monsieur n'avait pas encore regardé la vidéo quand il envoyait les gens m'arrêter. C'est maintenant qu'il va vouloir qu'on regarde la vidéo. Je dis, allons-y. Au moment où je défends la thèse, Dieu m'est témoin et que les menteurs crèvent. Il prend bic, il prend feuille, il commence à écrire. Il s'exclame haut et fort, mais ça c'est une thèse. Je le regarde. Mais dans la vidéo, quelque part, j'avais dit que les douleurs étaient une gangrène. Quand on est arrivé là, il a coupé la vidéo, il dit voilà. Ramenez-le dans sa cellule. C'est-à-dire, il a trouvé maintenant les raisons pour lesquelles il m'a arrêté. Je lui ai dit oui, j'ai dit. Oui. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin de poser de questions. En bon français, on appelle ça un flagrant délit. C'est un flagrant délit. C'est-à-dire, on t'a surpris en train de dire. C'est clair. Je le conçois, je l'ai dit. Je ne vais pas renier quand même ma propre pensée. Ils sont rentrés dans les interrogatoires. Tu as insulté Soro Guillaume. J'ai dit, pas insulté. Non, tu as insulté le président de l'Assemblée nationale. Parce que tu as dit, c'est un bandit. J'ai dit, je n'ai pas insulté le président de l'Assemblée nationale. J'ai insulté le bandit qui a tué les Ivoiriens et les Ivoiriennes, qui a égorgé des gendarmes, qui a éventré des femmes enceintes et qui aujourd'hui vous appelez abusivement président de l'Assemblée. Bon, on m'a ramené jusqu'à ce qu'une nuit encore, donc j'ai dit nuit, on me ramène pour dire de venir signer le rapport. Waouh! Ils ont commencé à lire, je leur ai dit, ça c'est pas moi qui ai dit. Au moins, ce que j'ai dit, je connais. Ils écrivent des phrases tendancieuses. Ils veulent me faire parler. Ce que je n'ai pas dit. Les gens de phrases du genre, c'est le gouvernement en place qui a fait. Je leur ai dit, mais vous pensez que je suis qui? Ma vidéo est là, tout le monde peut lire. Donc, ce que je n'ai pas dit, n'inventez pas. Ça, ce n'est pas moi qui ai dit. Il faut enlever. Ils ont enlevé une première phrase. Ils ont enlevé une deuxième phrase. À la troisième phrase, ils disent, n'enlève pas. Je dis, ne signe pas. Donc, ils refusent qu'on corrige le PV. À un moment donné, je les ai regardés quand il a envoyé signer. J'ai écrit dessus l'Éternel est Dieu. Sur toutes les pages. L'Éternel est Dieu. J'ai écrit dessus. Ils ont pris, ils étaient heureux et fiers. Le vendredi matin, ils sont venus me chercher. On est arrivé au tribunal. Le juge d'instruction m'a reçu peut-être vers 22 h, alors que j'y étais depuis 9 h. Pendant ce temps, j'étais déjà devenu célèbre. Qui de dit, voilà le passé, on a arrêté là. Qui de me faire croulou. Ok. J'arrive chez le juge d'instruction. Elle me pose une ou deux questions. Je reconnais bien. Elle dit, elle te met sous mandat de dépôt. Il a dit, mais on ne m'a jamais convoqué. On m'arrête, Manu Militari. J'arrive ici, tu me mets sous mandat de dépôt. Qu'est-ce qui t'empêche de me laisser aller chez moi et quand tu as besoin de moi, tu me convoques? Tu crois que je vais fuir? Je vais répondre. C'était une femme, elle m'a regardé comme si j'étais un mouton. Sans aucun respect. Avec mépris. Comme si moi j'avais affaire à elle. Parce que le problème de l'administration de Côte d'Ivoire, c'est ça. Le problème de la police et de la gendarmerie, c'est ça. On dirait qu'ils ont un problème avec le citoyen. L'État de Côte d'Ivoire dit, va l'arrêter. Arrête-le avec respect et puis amène-le. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? On me met sur mandat de dépôt. Je pensais que j'en avais vu pire. Puisqu'on arrive à la Maca autour de minuit. On dort à peine. Mais le coin qu'ils sont allés nous montrer pour dormir, là tu sais que tu es arrivé en prison. Pipi partout. Dieu est bon. Au moment où je devais rentrer aussi, il y a quelqu'un qui m'a tiré. Il dit, pasteur, toi viens ici. Ils m'ont mis de côté.
Ensuite, des prisonniers sont sortis rapidement de leur cellule. Ils avaient un lit vide là-bas. Enfin, pas un lit, ils avaient une place vide. Ils ont dit, pasteur, toi, il faut venir dormir ici. C'était plus propre, puisque les gens l'occupaient. Donc, voilà. Donc, j'ai dormi à terre là. Ils m'ont fait un lit, ils m'ont tout fait dormir là. Le lendemain, c'était samedi. On va faire l'enregistrement. Ok, d'accord. Mais moi, je suis là, le gars qui fait l'enregistrement, c'est même pas écrit. Donc, je lui ai dit, je suis professeur. Dis-moi comment on fait l'enregistrement. Il a t'aidé. On était peut-être 160 prisonniers ce jour-là. Donc, il m'a donné le papier. Et puis, j'enregistre. Il m'a dit comment on fait. J'enregistre, lui, il termine, il signe, et puis il classe les dossiers. C'est là que j'ai vu qu'on a raflé des gens, c'est un délit. Délit, rafle. Rafler, ça veut dire qu'on t'a pris. Ça, c'est pas un délit. Non. Voilà. Couche tard. À un moment donné, ils viennent sortir mon papier. Et j'entends mon nom. Ah, il a été célèbre un moment. Goran Kofi Israël. Ils ont dit, prends tes bagages. On était samedi autour de 16h. Prends tes bagages. J'arrive. Il y a un monsieur qui est arrêté là. Il dit, amenez-le. Je lui ai demandé, vous m'emmenez où? Parce que la moindre des courtoisies, c'est de dire au détenu qui n'est même pas encore coupable. Je n'étais qu'un prévenu. Je ne suis pas coupable. Bon, à la limite, dites-moi où vous m'envoyez. Non. Bouche cousue. Menottes, plac, plac. On me met dans la voiture. 2 gars à côté de moi, 2 gars devant. On s'en va. On rentre à la station, ils prennent carburant 10 000. Je suis quand même intelligent. Donc je dis ça qu'ils ne vont pas loin. En route, j'ai envie de faire pipi. Ils ne veulent pas s'arrêter. Je leur ai dit, mais vous n'êtes pas des animaux. Je m'en vais en prison, je ne sais pas comment me faire là-bas. N'allez pas m'humilier là-bas. Garé, je vais faire pipi et puis on va partir. Il y a toujours un que Dieu utilise. Il leur a dit, mais les gars, garé. J'ai fini par leur dire, vous croyez que c'est moi qui vais fuir et puis vous allez me tuer. Vous avez envie de tuer quelqu'un, c'est pas sur moi que vous allez commencer. Donc je ne vais même pas essayer de fuir. Mais note au point, tu cours comment? Donc attendez, j'ai pissé ça. Ils ont garé, j'ai pissé. On arrive à Dabou. Ceux qui sont là ne veulent pas me recevoir parce que j'arrive à Dabou sans papier. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui atteste de ma présence à Dabou. Le gars qui est là prend son téléphone, appelle la directrice de la prison. Elle dit, gardez-le là-bas, ce sont les patrons qui l'ont envoyé. Dans un pays qui a fait de moi un universitaire, voici la phrase que j'entends. Les patrons disent, on n'a qu'à l'envoyer, gardez-le là-bas. Moi-même, j'arrive. Donc, je suis gardé là-bas le 4, le 5, le 6, c'était un week-end, donc elle n'était pas là. Un jour, on me dit, voilà, on me dit, la directrice veut te voir. C'est la première fois qu'elle va me voir. Même temps, je suis précédé de la mention de terroristes dangereux à qui personne ne doit parler. Donc, je ne pouvais pas joindre ma famille. Tout ce que j'ai en train de vous raconter là, vous n'étiez pas encore au courant. Bon an, mal an, on finit par me loger décemment. On dit, en prison, c'est quoi qui est décent? Jusqu'à ce que mon avocat arrive la première fois que je lui explique que ce n'est pas là que le juge m'a mis. Donc, en novembre, je crois le 25 novembre, le juge d'instruction cherche à m'extrader pour m'interroger. Il envoie le papier à la MACA. Pas de prisonnier. L'avocat lui a dit, mais je t'ai dit qu'il n'était pas là. C'est là maintenant, je ne sais pas ce qu'il leur a dit, mais je crois le 28 novembre, à 5 h du matin à peu près, ils sont là. Pasteur, habille-toi, on s'en va. On va où? Ça dit? On va seulement. On va seulement. Je vais seulement. Et je me retrouve donc, cette fois-ci à la MACA. Je suis accueilli par M. Amouakon, le régisseur de la MACA. Je pensais que c'était signe de politesse, mais je crois qu'il me regardait pour bien me reconnaître et savoir quelle action il allait mener sur moi. Puisque déjà il m'allait jeter à Dabou, sans papier, et il me voit revenir, donc il veut bien me regarder. On dit qu'on m'a logé aux assimilés. Ok, d'accord. On est là-bas. On n'est pas nourri. On n'est pas soigné. C'est comme si on nous a mis en prison, mais nous-mêmes, on doit se prendre en charge. Parce que derrière, ce qui servent là-bas, si on t'apporte, tu ne vas pas manger. Si tu as les moyens de t'acheter à manger, tu ne vas pas manger ça. Et un jour, on était au 30 mai 2018. Parce que je me souviens bien, le 31, j'avais audience. Non, 2019. Oui, 2019 maintenant. 30 août 2019. Ils ont apporté de la bouillie. Ce que les Balois appellent un bo. C'est-à-dire une yam découpée et cuite à l'eau chaude.
Et j'ai pris quelques photos de ces ignames. C'est devenu un scandale à la Maca. Il a photographié l'aliment. Attends, aliment que vous nous avez apporté pour qu'on mange. Pourquoi vous êtes indigné si on photographie? Puisque c'est à la gloire de votre travail. Donc, l'affaire est montée jusqu'à la direction. Ils sont venus ramasser mes portables. Parce que je profite pour dire, il ne faut pas qu'on se leurre. L'État a manqué à son devoir. Quand vous mettez des gens en prison, ils ont le droit de communiquer. Donc, mettez un système de communication en place. Comme ça, ils n'ont pas besoin de portable eux-mêmes. Ça n'existe pas. Comment ils appellent leurs avocats? Comment ils appellent leurs parents? Il n'y a pas. Des prisonniers. Donc, on est dans une espèce, voilà, on est dans une espèce de, on laisse faire, mais en même temps, on est terrorisé chaque jour à cause de portables. Donc, ils vont ramasser mes 2 portables. Parce que j'ai photographié Ignam. Le lendemain, on est parti à l'audience. Là encore, il y a un autre problème. N'en déplaise à ceux qui croient que quand je suis sorti de prison, j'ai été acheté. Non. La vérité, elle est une. Parce que très souvent, on accuse le procureur. C'est vrai, c'est lui qui nous fait arrêter. Et comme c'est lui qui vient nous priver de notre relation avec les gens que nous aimons, et souvent même de notre travail, c'est à lui on en veut. Mais il se trouve que lorsque vous êtes au jugement, ce n'est pas le procureur qui vous juge. Lui, il est avec l'accusateur. Vous, vous êtes le prévenu, avec votre avocat. Et c'est le juge de siège qu'on qualifie d'indépendant, qui est censé regarder à la vérité et de trancher. Donc, nous croyons dans notre fort intérieur que ce juge devrait aussi interroger le procureur, les raisons pour lesquelles il a arrêté le prévenu. Pendant qu'il interroge le prévenu aussi, il devait pouvoir vérifier si son enquête a abouti. Mais non. Moi, j'ai pu constater que le juge était d'accord avec ce que le procureur a dit et il passait son temps à vouloir démontrer ce que le procureur a dit. Si on veut parler du bilan de cette journée-là, on va dormir ici. À la fin, le procureur requiert qu'on me condamne 12 mois, 500 000 francs d'amende. J'en avais déjà fait 2. 12. J'en avais déjà fait 10. J'ai dit à l'avocat, il ne faut pas faire appel. Parce que l'avocat se plaignait qu'ils se sont arrêtés sur une phrase pour vouloir condamner un acteur politique. Que lui demande à ce qu'on visualise toutes mes vidéos pour qu'on ait la logique de mes propos. C'est moi-même, je l'ai touché, je lui ai dit, il faut laisser. Ils savent où ils vont. Ce que tu vas dire là ne va pas changer grand-chose. Alors qu'on a fini. Quand il plaidait, il a dit au juge, ouais, voici ce que je voulais, mais mon client a dit qu'on a fini. Donc, le 30, vers 18h, on retourne là-bas. Les gardes sont derrière moi. On dit, il ne faut plus dormir ici où tu es là. Prends tes bagages. Oui. J'ai dit ça à personne. Je ne veux pas que les gens paniquent. Donc, on m'a soulevé. Cette fois-ci, on m'envoie au bâtiment A. Entre les bouts du marché d'Abobo et les bouts du bâtiment A sera classé avec excellence. Mais non, ouais, mon premier mois, il me reste 2 mois. 1 mois après, on m'a rappelé au tribunal pour aller confirmer ce que le procureur a demandé. Mais pourquoi on m'amène là-bas? On m'amène là-bas parce que j'ai photographié la nourriture que nous, les prisonniers, nous mangeons. Nous nous réservons le droit de porter plainte au moment venu. En ce moment, on a besoin de se soigner, d'avoir les nerfs en place. Et puis, c'est un problème du tribunal, les preuves sont là. On va y aller. De mon arrestation jusqu'à ce que je sorte, il y a des plaintes à porter. La loi qui a dit que j'étais en faute, qui ordonne qu'on m'arrête, ne peut pas protéger des bandits qui m'ont volé. Ne peut pas non plus protéger des bandits qui volent l'argent de l'État et qui ne soignent pas les prisonniers. Et qui ne nourrissent pas les prisonniers. Sinon, ce serait de l'injustice. Et j'ose espérer que nous sommes dans un état de justice. Je ne peux pas payer 12 mois de ma vie derrière les barreaux pour un pays qui veut se reconnaître juste. Et puis des bandits qui sont policiers vont rester là à continuer leur sale besogne sans que l'État ne lève le doigt. Un régisseur ne peut pas se permettre de m'humilier, de me traiter de façon dégradante. Je suis quand même cadre de cette République et je n'ai tué personne. Alors qu'on applaudit ceux qui ont tué, il faut que la loi se penche aussi sur son cas. Je donnerai l'opportunité au procureur d'en juger.
Et nous verrons de quelle justice il est capable quand nous porterons plainte. Parce que nous nous réservons ce droit. Donnez-moi le temps de bien guérir. Au dernier moment, et là, c'est là que j'ai été attristé au plus profond de moi-même par notre système judiciaire. Normalement, quand on vous juge et que le juge vous a condamné, il y a ce qu'on appelle le rapport qui vous accompagne en prison. C'est au vu du rapport que la prison peut te libérer. Parce que réellement, la prison n'a pas affaire à nous. Eux, on leur envoie quelqu'un pour dire gardez-le. C'est pour ça que nous sommes indignés que les gardes traitent mal les prisonniers. Ils chicotent les prisonniers. Il y a eu des vidéos même qui sont sorties. Vous savez, un jour, j'ai dit à un garde, moi, quand tu regardes mon matricule, je suis un vieux fonctionnaire, et puis je suis cadre A4, toi, tu as quoi? Tu es C. Parce que j'ai été attaché, que je suis couché, tu marches sur moi. Je lui ai dit, s'il te plaît, je suis déjà en prison, je suis couché. Ne me tape pas. Je pense que quand même ce jour-là, il a eu une conscience, parce qu'il en a eu honte. Les prisonniers sont à leur merci. Ils escroquent jusqu'à financièrement les prisonniers. Ils frappent les prisonniers. Et aujourd'hui, prendre nos portables est le meilleur moyen pour eux d'avoir l'argent. Ils rentrent dans la cellule, oh, fouille, fouille. Ils ramassent les portables, après vous les suivez, 5 000, 3 000. Et puis, quand il a fini de récolter peut-être un 200, 300 000, il vous redonne vos portables. Si tu ne donnes rien, on va donner au régisseur. Et puis, ce qu'eux ils disent, le régisseur prend ça pour agent comptant. Alors, à quelques jours de ma libération, Carton Noir est venu me voir. Il dit, pasteur, j'étais là et puis j'ai voulu aller vérifier au niveau de ma peine. Que quand je suis parti, on m'a dit que mon rapport n'est pas venu. Et qu'en définitive, on m'a dit que le procureur a fait appel. Et on l'avait condamné à 1 an. Le procureur a fait appel. Aujourd'hui, Carton Noir est encore en prison parce qu'on l'a redéfini. Il a été condamné à 2 ans. Ok. Donc ça m'a fait tic. J'ai dit, mais il est temps que moi aussi, j'aille vérifier. Parce que ma famille a entendu 12 mois. Ma famille a déjà calculé, il va sortir le 3 août. Et si le 3 août ça arrive que je ne suis pas dehors, leur traumatisme va être pire que le mien. Je m'en vais vérifier, le papier n'est pas là. Et on me regarde droit dans les yeux, on dit, si on n'a pas ce papier, tu ne seras pas libéré. Mais vous savez, quand vous avez véritablement servi votre pays, il y a des gens qui vous ont vu servir votre pays. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, j'ai le fruit de ma salive qui a coulé. Ils sont un peu partout dans toute l'administration. Il y a un qui est au tribunal là-bas que j'ai appelé, j'ai dit, vérifie, voir si mon rapport est là. Le rapport écrit par le juge est là. À côté de la femme qui est censée saisir. Elle n'a pas saisi. Il me reste 10 jours, je vais sortir de prison. Ce rapport ne va pas venir. Si ça ne vient pas, je vais continuer d'être en prison. Je lui demande, c'est quoi qui se passe là-bas? Nous, les prisonniers, on sait ce qui se passe. Ils veulent 10 000. Ils veulent 10 000 pour saisir. Je lui fais un transfert, 10 000. On saisit. Il me dit, on a saisi le papier. Mais pourquoi on le signe? Il faut encore 10 000. J'ai envoyé encore 10 000. La seule chose qui soit positive dedans, c'est que le soir, le document est arrivé. Wow. Donc le lendemain, je m'en vais vérifier, le document est là. Dieu merci. Le monsieur me dit, faut aller, comme tu sors samedi, viens vendredi et tu fais ton ticket. Un monsieur sympathique. Le vendredi, à l'heure indiquée, je pointe. Il y a un qui ouvre le cahier, il dit, comment tu t'appelles? J'ai dit, Ngorangofi Nobel Israël. Il dit, il y a 2 affaires contre toi, tu ne peux pas sortir. Ouais. Si vous n'êtes pas un homme psychologiquement préparé, vous pouvez mourir. J'ai dit, en bon, 2 affaires contre moi. Et puis au moment où le juge m'a jugé, il n'a pas fait référence de cette affaire, alors que lui dit que l'affaire c'était depuis 2011. J'ai dit, ah bon, je veux bien. Mais pourquoi on me juge sans révéler cette affaire? Donc, si d'abord c'est vrai, c'est que c'est pitoyable. Il prend son temps, il va fouiller, il revient et dit non, c'est le même juge qui a écrit, maintenant il ne comprend pas. Oh, moi je l'ai identifié. Je lui ai dit, tu t'appelles Ngoran, non, c'est son nom. Il dit oui. J'ai dit, quand toi et le régisseur adjoint Siriki, vous avez contraint les gens à m'enlever ici, le 4 août 2018, pour m'envoyer à Daboula, tu n'étais pas là. C'est pas ce qui est écrit là. Pourquoi tu peux dire que c'est 2 affaires différentes?
Ah, ça devient compliqué. Il faut qu'on attende mon chef. Moi, il ne peut pas régler. Il ferme son cahier, il dégage. Moi, il attend le chef. À un moment donné, il y a une dame qui est là, le lieutenant. Elle envoie quelqu'un chercher le chef. Le chef arrive, il va dire, attends, c'est la même affaire. C'est nous qui avons fait les mauvaises transcriptions. Quand on l'a fait partir à Dabou qu'il est revenu, on aurait dû transcrire qu'il est revenu. Mais c'est pour la même affaire. Alors, il sort demain. Merci. Ok, Dieu merci. Donc, le lendemain, on me fait mon papier. On vérifie, on me donne un coup de pied dans l'arrière-train. Je préfère cela. Je suis dehors. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que j'ai été acheté. C'est pour ça que je ne parle plus. Je leur ai dit maintenant, les Goula, le mot Goula, ce n'est pas un projet de société. C'est un fait de société. On en a déjà parlé. Et d'ailleurs, si j'ai été arrêté, ça veut dire que les gens ont entendu ce que j'ai dit. On dit non, tu ne parles plus d'Alassane Ouattara, tu parles que de Babo et de Bédié. J'ai dit, mais le nom Alassane Dramane Ouattara, ce n'est pas un problème de gouvernement, ce n'est pas un projet de société. Si dans une situation politique donnée, historique donnée, on parle de lui, c'est un citoyen comme tout le monde. Mais je parle de Babo parce qu'il veut s'associer à Bédié pour revenir encore au pouvoir, alors que c'est des gens qui ont déjà gouverné. Et pendant 26 ans, ils nous ont servi le bordel. C'est pour ça que je parle d'eux, pour que les yeux et les oreilles des Ivoiriens s'ouvrent, pour qu'ils comprennent que ces gens-là ne nous ont jamais fait du bien. En plus, ils ont déjà gouverné. Que veulent-ils? Mais que voulez-vous qu'on dise de Ouattara? Il a son mandat qui va finir, il ne nous a pas encore dit qu'il est candidat. On dit quoi? Mais attendez qu'il vous dise qu'il est candidat. Mais entre-temps, au Revas, comme nous, on a un projet de société, nous, on présente notre projet de société en faisant la cour aux électeurs. Espérons qu'en 2020, on va aller là-bas, ils vont nous élire. Attendez qu'il fasse quelque chose qui nécessite qu'on parle de lui et qu'on invoque son nom. Pour l'instant, on présente notre projet de société. Mais maintenant, si les gens pensent que je suis acheté, c'est leur problème. Mais je les comprends. Vous voyez, les gens qui sont minables dans la vie, ils agissent comme ça. Eux, ils sont incapables de dire quelque chose. C'est comme quand vous êtes au combat de boxe. Vous êtes supporter d'un des boxeurs, non? Vous voulez dire, tue l'autre. Donc, ils sont là, ils se donnent des coups bêtement, ils se blessent, et vous êtes dans la tribune en train de crier. C'est ça. Le lendemain matin, l'autre a maladie de Parkinson, il fait comme ça, et vous racontez son histoire. Et vous n'avez pas maladie de Parkinson. Si quelqu'un a envie de parler d'Alassane Dramane Ouattara, il n'a qu'à faire un direct, et puis il va parler de lui. Ah, donc, ils reconnaissent que ce que j'ai dit est vrai, quand il s'agit de l'autre camp. Mais quand il s'agit de leur camp, pourquoi ils ne reconnaissent pas que c'est vrai? Acheté. Moi, je n'ai pas été gracié. On ne m'a pas gracié. Je n'ai été l'objet d'aucune négociation. D'ailleurs, aucune personne n'est venue me voir à la prison pour me parler de négociations. Je peux tout dire sauf mentir sur le travail de mon pays. Moi non plus, je n'ai jamais pleurniché devant qui que ce soit. D'ailleurs, à ma plaidoirie, quand j'avais la parole, je n'ai pas demandé pardon à quelqu'un. Comment voudriez-vous que je me renie dans ce que j'ai dit qui est vrai? J'ai seulement dit au juge que ce que le procureur a dit n'est pas vrai. Il me fait un procès d'intention. Parce que dire que ce que tu as dit allait apporter des troubles à l'ordre public, j'ai dit au juge, je te concède ça. Mais est-ce que tu oublies aussi que mon arrestation aurait pu apporter le trouble à l'ordre public? Est-ce que tu sais que quand tu bois l'eau, ça peut te tuer? Mais est-ce que tu partais boire l'eau pour te tuer? Donc le fait qu'on dise quelque chose et que d'autres s'en saisissent pour mal agir ne dépend pas de l'auteur de la chose. Parce que ce qui allait être ma faute, c'est si quand j'ai fini de dire ça, des Ivoiriens s'étaient armés de gourdins, comme vous le dites, pour aller tuer les gens. Si on qualifie mon acte de trouble à l'ordre public, je dis ok, vous avez raison. Mais cela ne s'est pas passé. Je n'ai incité personne à la violence. On m'accuse seulement que mon discours pouvait provoquer le trouble à l'ordre public. J'ai dit je te le concède, mais dites-moi quel trouble a eu lieu de mon fait. J'ai été condamné 12 mois. J'ai purgé ma peine. Personne ne m'a fait grâce. Je n'ai pas été libéré. Faisons attention sur les mots. J'ai purgé ma peine. La même loi qui m'a dit 12 mois est obligée d'ouvrir les portes pour que je sorte. Donc cette affaire est close. Maintenant les gens sont libres de croire qu'on m'a acheté.
ou de croire que parce que j'ai fait la prison, j'ai peur. Oui, il n'y a pas de courage sans peur. L'homme le plus courageux est celui qui a le plus peur. Seulement, il a la dignité de braver sa peur. Les autres ne peuvent pas braver leur peur. Et ils veulent que ce soit les bouches des autres qui mangent leur propre piment. Si vous êtes six garçons capables de parler, n'attendez pas que les autres disent ce que vous avez dans votre cœur. Soyez des hommes valeureux et tenez-vous debout, dites ce que vous avez envie de dire. Mais moi, dans cette circonstance actuelle et selon l'actualité politique, je dis ce qui convient à mon parti politique de soutenir. Je ne vais pas vous faire plaisir parce qu'il faut vous faire plaisir. Naturellement, je suis contre le fait qu'un Ivoiriois soit l'objet de tant de malversations. J'ai fait la prison. On m'y a maltraité. Je sais ce que coûte la prison. Je comprends donc Blé Goudé. Je comprends Gbagbo Laurent. Et nous tous, notre désir le plus intense, comme c'était le mien quand j'étais en prison, c'est qu'ils rentrent chez eux. Leur pays, c'est la Côte d'Ivoire. Gbagbo est originaire de Ouagadougou. Qu'il vienne et qu'il aille embrasser ses parents. Il n'a pas assisté à l'enterrement de sa maman. Qu'on lui donne la possibilité, alors qu'on l'a déclaré acquitté, qu'il vienne pleurer au moins sur la tombe de sa maman. Aussi loin que porte ma voix, aussi loin que portera ma voix, je milite à ce qu'il rentre. C'est normal, c'est ici chez lui. La Belgique, c'est pas chez lui. La prison n'est pas son logement. Donc, les institutions internationales doivent être vraies. Si on veut nous démontrer que le procès n'est pas politique, le droit a été lu. Il est acquitté. Donc, le mandat de dépôt qui le met là-bas a été du coup supprimé par le juge. Relâchez-le. Faites-le entrer dans son pays. Si vous avez autre chose que vous lui reprochez, venez nous dire à nouveau. Donc, dans ce sens-là, chaque Ivoiriois, chaque Africain milite pour le retour de Gbagbo chez lui. Et je milite en premier. D'ailleurs, ceux qui s'excitent là, lequel a écrit à Gbagbo quand il était au pouvoir pour lui dire ce qu'il fallait faire. Moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. Quand nous devions aller aux élections présidentielles de 2015, j'ai écrit 2015, j'ai écrit au président du Conseil constitutionnel. Je lui ai dit, Alassane Dramane Ouattara, Henri Konan Bédié, Gbagbo Laurent sont les gens qui créent palabre dans ce pays. Ne valident pas leur candidature. Parce que tant qu'un d'eux sera au pouvoir, la Côte d'Ivoire restera toujours divisée. Les papiers sont là, ils ont répondu. J'ai sollicité, rencontrer le Conseil constitutionnel. Ils m'ont répondu. Ils ont dit, je suis candidat aux élections, donc il ne peut pas recevoir un candidat. Qu'à la limite, s'ils veulent recevoir un candidat, ils reçoivent tout le monde ensemble. On n'était que 41. J'ai dit, mais recevez-nous ensemble. Pourquoi on pose les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire? Jamais on n'a été reçu. Et beaucoup se demandent pourquoi ma candidature n'a pas été retenue. Parce que je n'avais pas 20 millions. Donc, par défaut de 20 millions, donc par défaut de caution, ma candidature a été rejetée. Je suis allé m'asseoir. Celui que le Conseil constitutionnel a déclaré comme vainqueur a été vainqueur. Parce que c'est la loi républicaine. Aujourd'hui, il va y avoir des gens en Côte d'Ivoire ici pour me traiter de vendu. Que Dieu les bénisse. Mais les mêmes, ils sont tellement poltrons que quand Henri Konan Bédié s'élève pour dire qu'il y a des orpailleurs étrangers, ils applaudissent. Mais quand Bédié lui-même était président de la République, n'y avait-il pas d'orpailleurs clandestins et étrangers? Qu'avait-il dit? Qu'avait-il fait? Pourquoi mon peuple se laisse distraire, désorienter par des propos des gens qui n'ont même pas été capables, quand eux-mêmes étaient au pouvoir, de régler les problèmes? On peut en vouloir à Alassane Dramane Ouattara, mais la vérité, je dis, si vous n'êtes pas capable de dire la vérité à vos enfants, dans votre maison, vous êtes incapable d'être conseiller de l'enfant de l'autre. Si nous ne pouvons pas dire à Henri Konan Bédié, à Gbagbo Laurent, à Gueye Robert, à tous ceux-là ce qu'ils font de mal à notre patrie, comment voudrez-vous que nous soyons capables de le dire à quelqu'un d'autre? Encore que vous l'accusez de ne pas être nôtre. Donc si on ne peut pas parler à nos frères, à nos enfants, comment pourrons-nous parler à quelqu'un d'autre? Que
que les gens arrêtent cette campagne de dénigrement qui ne dit pas son nom. Si les partis politiques se sentent capables, qu'ils produisent un projet de société, comme le Revas a produit son projet de société, et venons, idée contre idée, parole contre parole, gardez vos menottes dans les placards, fermez vos prisons, mais venez nous montrer que vous avez le cerveau capable de dire ce que vous pouvez faire pour la Côte d'Ivoire. Discutons-en. L'électeur est maître, le peuple est souverain pour choisir le projet qui lui convient. C'est à ça que nous vous appelons. Alors, quand les petits agents jouent les troubles-fêtes en voulant jeter le discrédit sur les gens, nous avons déjà fait beaucoup. Nous en avons payé le prix. Mais nous sommes plus que jamais debout pour continuer. Mais la politique, ce ne sont pas les querelles. La politique, ce sont des propositions pour sauver le pays des ténèbres. La politique, ce sont des propositions pour sauver l'économie du pays. La politique, ce sont des propositions pour organiser la sécurité du pays. La politique, ce sont des propositions pour arrêter les microbes. C'est de pouvoir trouver une économie prospère pour notre pays. Débattons de ça. Arrêtons les arrestations arbitraires. Arrêtons de faire peur. Parce qu'il y a des gens qui se croient dangereux. Oh, ils sont en danger. Parce que dans un peuple, vous ne pouvez pas mettre tout un peuple à dos. Frères et sœurs, ce 1er août 2018, vous n'étiez pas là. Beaucoup étaient là le 3 août 2019 pour m'accueillir. Voici ce qui s'est passé de mon arrestation à ma sortie de prison. Que ceux qui veulent dire que j'ai été vendu le disent. Mais je ne pense pas que c'est eux qui aient pu acheter. Parce que je ne suis pas à vendre. Amen. Mais ceux qui ont été capables de nous suivre depuis le début savent que nous avons toujours parlé de la politique de rupture. Car nous soutenons que depuis que Houphouët-Boigny est mort, ses héritiers ont détruit la Côte d'Ivoire. Et nous disons que ce ne sont pas les seuls intelligibles en Côte d'Ivoire. Il faut que nous passions à autre chose. Et ça, c'est notre politique interne. Et quoi que nous voulions, et que quoi que nous supportions Laurent Gbagbo pour ce qu'on lui fait aujourd'hui à La Haye, n'en demeure pas moins que lorsqu'il mettra les pieds ici, nous devrions lui dire la vérité. Mais en tant que prophète, j'anticipe. Parce qu'il est hors de question que nous, on l'aide à sortir des griffes de l'impérialisme et qu'il vienne nous trouver ici pour dire qu'il va être président alors qu'il a déjà été président pendant 10 ans. Donc là, on dit non, tu n'as pas réussi. Viens et assois-toi. Regarde la nouvelle génération corriger les fautes. Ça peut ne pas plaire à ses partisans. Mais la Côte d'Ivoire ne lui appartient pas. Comme elle ne m'appartient pas. À chacun, et chacun est libre de faire sa proposition. Je fais la mienne. Tant que les gens ne comprendront pas nos propositions, peut-être dans la peur, ils nous arrêteront, ils nous mettront en prison. Mais qui peut arrêter l'esprit? Qui peut arrêter un livre? Qui peut arrêter une pensée? Le livre, projet de société, est déjà là. Il fera son bonhomme de chemin. Je ne suis pas omnibuleux de devenir président pour l'appliquer. S'ils veulent l'appliquer, qu'ils me demandent. Je peux bien les aider. Parce que ce n'est pas parce qu'on est au RDR qu'on est plus intelligent que le docteur Israël Ngoran. Ce n'est pas parce qu'on est au PDCI qu'on est plus intelligent que le docteur Israël Ngoran. Ce n'est pas parce qu'on est au FPI qu'on est plus intelligent que le docteur Israël Ngoran. D'ailleurs, on a fait les mêmes écoles et on connaît les rangs que nous avons occupés lorsque nous étions sur les bancs. Alors que les gens arrêtent la comédie et que nous revenons sur la scène de notre patrie sous le drapeau et qu'ensemble, nous puissions sauver notre pays de ce naufrage. Mes enfants, voici mon calvaire, mais en même temps ma joie, car j'ai découvert une population ivoirienne en prison, délaissée et maltraitée. Cette population-là, il faut y penser. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.